aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu, pour vous parler des livres qui sont sortis au mois de juillet et d'août. Donc pour rappeler pour les petits nouveaux qui débarqueraient, je ne suis pas du tout la seule à faire ce genre de vidéo sur YouTube, beaucoup de monde l'a fait. Mais moi je la fais après, je la fais en général le 15 du mois suivant, donc là du mois de septembre, après. Parce que c'est psychologique, mais je veux regarder les livres qui sont sortis une fois qu'ils sont sortis, c'est-à-dire une fois que les mois est terminé et qu'on est genre début septembre pour août. C'est comme ça, c'est psychologique, c'est comme ça. Et aussi parce que du coup ça me permet d'avoir vu toutes les vidéos de tous les booktubers qui ont parlé des sorties de juillet et d'août au courant des mois de juillet et d'août. Et comme ça je parle pas des livres dont tout le monde a parlé, je vais pas revenir sur toutes les grosses sorties, Hugo Roman, Pocket Jeunesse, la collection R ou même Pocket, parce que voilà, tout le monde en a parlé. On sait qu'ils sont sortis ces livres. Moi je parle de livres que moi j'ai vus nulle part. Alors peut-être qu'il y a un booktuber qui en a parlé auquel je suis pas abonnée, c'est possible. Mais moi je les ai vus nulle part. Et vu le nombre de booktubers auxquels je suis abonnée, je suppose que si moi je les ai vus nulle part, c'est que peu de monde en a parlé. Donc j'en parle comme pour tous les autres ces mois-ci, il n'y a pas beaucoup de sorties parce qu'au mois de juillet et d'août, c'est les vacances. Pour les éditeurs aussi. Donc voilà, je crois qu'en tout et pour tout, j'ai 5 livres à vous présenter. J'ai hésité à la faire et puis je me suis dit que ça ferait une vidéo courte, que ce serait pas mal. Donc on y va, c'est parti. Comme d'hab, j'ai mon téléphone parce que je suis incapable de retenir le nom du livre, le nom de l'auteur, les maisons d'édition, le résumé, enfin mon cerveau il n'y arrive pas. Donc le premier c'est Crazy London de Sarah Manning. Il est sorti le 4 juillet chez Castelmore, donc là c'est une grosse maison d'édition mais je l'ai vraiment vu nulle part et quand j'ai lu le résumé ça avait l'air vraiment fun, ça a l'air complètement barré, complètement déjanté. Pour l'été c'était parfait, du coup c'est un peu mort mais c'est pas grave. En fait c'est l'histoire de Sunny qui, je sais pas, c'est pas précisé quel âge elle a mais comme c'est une romance d'une adulte je suppose qu'elle a genre 15-16 ans. Et donc elle découvre que, enfin elle voit sur une photo son petit ami embrasser une autre fille et elle décide de le pourchasser à travers Londres parce qu'elle décide que elle veut le voir, elle veut lui parler en face à face et elle veut qu'il lui explique c'est quoi ce bordel et qu'est-ce qui s'est passé en face à face. En fait elle veut l'obliger à assumer ce qu'il a fait et je trouve ça vraiment fun. À mon avis c'est raconté de manière légère mais c'est quand même un truc important, enfin je veux dire elle pourrait juste se mettre à chialer et à pleurer toutes les larmes de son corps dans son coin, à se dire ok c'est fini, mais non elle décide qu'elle veut qu'il lui explique et je suis exactement ce genre de fille en fait. Du coup, ça a l'air vraiment très fun. Euh, mais j'espère qu'on aura un petit truc de sérieux derrière quand même, parce que ça reste un sujet important. Voilà. Le suivant, c'est Lettre à mon assassin de Jocelyne Fortin. Là, c'est sorti le 9 juillet chez Ada Édition, donc c'est une maison d'édition québécoise, si je dis pas de conneries. Je sais pas du tout de quel genre c'est. Comme ça, j'aurais dit que c'était du contemporain, sauf que vu l'histoire, c'est pas vraiment contemporain. En fait, c'est l'histoire d'un journaliste qui est décédé, qui est donc enterré dans son cimetière, et qui va nous raconter ce qui se passe dans les cimetières, parce qu'on croit qu'une fois que t'es mort et enterré, bah, tu ne parles plus, tu ne fais plus rien parce que t'es mort. Mais apparemment, c'est pas le cas. Et lui, vu qu'il est journaliste, il décide d'écrire en fait, parce que c'est son métier et que c'est pas parce qu'il est mort qu'il va s'arrêter d'écrire. Et donc apparemment c'est fait sous forme de lettres à son assassin, comme le titre l'indique, pour expliquer ce qui se passe dans les cimetières. Apparemment il y a des grosses discussions, c'est une grosse ambiance dans les cimetières, donc ça a l'air sympa, enfin ça a l'air complètement décalé aussi. Moi je vois plutôt ça comme du fantastique, hein, parce que je suis pas du tout, je ne crois pas du tout que ça peut se passer comme ça dans la réalité. Mais voilà, je sais pas quel genre c'est, je pense que c'est du fantastique, hein. Et puis la couverture est juste trop fun avec les mains en squelette en fait, voilà, je trouve ça vraiment trop cool. J'ai pas lu le résumé en entier, mais voilà, un journaliste mort qui me parle, moi ça a l'air. Ça m'intéresse. Le suivant c'est Elementa de Sarah Bareilles Bergeron. Donc il est aussi sorti chez Ada le 9 juillet. Et cette fois-ci c'est du fantastique young adulte. Apparemment on est dans un monde fantastique, mais on va avoir une quête un peu comme en fantasy. En gros on suit Riley et sa sœur adoptive qui doivent mener une quête pour découvrir leurs dons, leur magie, de quoi elles sont capables, tout ça, tout ça. Donc apparemment c'est un truc que tout le monde fait, hein. C'est pas du tout original dans leur monde à eux, tu fais ça tout le temps, enfin au même âge à peu près, tu fais ta quête. Sauf que pour elle ça va mal se passer, il va y avoir des embrouilles, des trucs qui se passent pas bien. J'ai pas lu le résumé en entier et je ne sais pas du coup si c'est parce qu'une des deux a un pouvoir particulier ou parce qu'une des deux est pourchassée par des gens ou juste parce que pas de bol, c'est tombé sur elle. Mais voilà, ça a l'air sympa et en plus on est dans un fantastique et on va suivre deux filles et ça c'est vraiment cool. Du coup voilà, et en plus les livres de Ada en général sont pas très longs donc ça a l'air vraiment cool. Le suivant c'est Ce que veulent les âmes, tome 1, Initiation de Laura Collins.
Donc là il est sorti chez MXM Bookmark le 18 juillet, mais apparemment c'est pas une romance homosexuelle, c'est une romance hétérosexuelle, ce qui est assez rare chez MXM Bookmark. Et donc on va suivre une jeune fille, alors c'est pas du young adulte, du coup c'était du new adulte, je sais pas, c'est du fantastique, et en fait elle fait plein de malaises, et du coup elle finit par aller à l'hôpital, parce qu'elle en a un peu ras le cul en fait, et elle va tomber sur un médecin qui est chasseur d'âme, vraiment, et qui va lui expliquer que ces malaises c'est pas naturel, au sens que c'est surnaturel, et donc elle a des dons, des trucs bizarres qui se passent, et il va lui expliquer le pourquoi du comment par rapport aux âmes, apparemment, elle a ces malaises là. Voilà, on est un peu dans le schéma de la pauvre fille qui a rien demandé et qui voit un monde fantastique lui tomber dessus, ce qui est un schéma qui me fatigue un petit peu ces derniers temps. Mais comme on n'est pas chez Pocket Jeunesse ou Lumen, je me suis dit que ça pourrait quand même me plaire et que ça me coûtait rien si, enfin si ça me coûte d'acheter le livre, mais j'avais quand même envie d'essayer. Et enfin, déjà le dernier, Dans la lumière de Amélie Voyard Venant. Donc là, il est aussi sorti chez MXM Bookmark, mais le 13 août cette fois-ci. Et là, on est dans un monde fantastique. J'ai pas vraiment lu le résumé. Apparemment, il y a un monde qui s'appelle Autre, et il y a des humains et des gens pas humains, apparemment. Et il y a un humain qui va se faire enlever dans cet autre monde. Et du coup, on va suivre Elara qui va devoir chercher, enfin retrouver son frère, du coup, qui s'était fait enlever. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Mais en fait, ce qui m'intéresse principalement dans ce livre, c'est qu'on est sur une romance FF. Et peut-être que c'est que moi, mais moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup de romances MM et pas de romances FF. Donc ça m'intéresse. D'ailleurs, bizarrement, les deux seuls livres que j'ai lus de romances homosexuelles sont des romances FF, à savoir Afterworld de Scott Westerfeld que j'ai adoré, mais vraiment, vraiment, et Lady State que pour le coup j'ai pas aimé. Mais voilà, du coup ça m'intéresse vraiment beaucoup. Peut-être que je lirai celui-ci avant d'acheter toutes les autres romances MM que je vous ai montré dans les précédents sorties littéraires. Bref, la vidéo est déjà terminée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez plus d'infos au niveau des résumés, au niveau des livres, si vous trouvez que j'en ai pas assez dit, c'est peut-être normal parce que je ne lis pas les résumés en entier. J'aime pas lire les résumés, j'ai l'impression de m'auto-spoiler l'histoire et ça m'énerve. Pour faire ces vidéos là, je lis un minimum les résumés quand même parce que sinon je peux pas faire ces vidéos là. Mais voilà, si vous voulez lire le résumé au complet, avoir un truc un peu plus approfondi, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et je vous laisse aller voir ça. Je vais m'arrêter là pour éviter de rallonger la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.